Gloire à Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte spécial dont le thème ce matin est l'Église, une force de défense spirituelle pour la nation. À l'entame de ce culte, en introduction, j'aimerais ce matin nous rappeler un discours que notre président, son Excellence Ibrahim Traoré, a donné lorsqu'il a rencontré les forces vives. Ce serait la première partie de notre message. La deuxième partie, nous verrons comment l'Église ne doit pas faillir à sa mission. Le troisième point de notre message, c'est que ton engagement en tant que chrétien, dans cette guerre dans laquelle nous nous trouvons, n'est pas une option, c'est un devoir. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Il y avait deux pensées importantes qu'il a laissées dans ce discours. La première, c'est que nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans ce pays. Il n'y a personne qui peut être exempté ou qui peut être excusé. Tous nous sommes responsables de ce qui arrive dans ce pays. La deuxième phrase qu'il va dire encore plus loin, c'est que la guerre dans laquelle nous sommes engagés n'est pas seulement militaire. Il ne s'agit pas d'une question des armes, des kalachnikovs et des fusils simplement. Mais le Burkina Faso est engagé dans une guerre qui voudrait voir tout le monde s'engager. Et ma question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que tous les Burkinabés ont compris ce message? Ce message est très clair. Nous sommes tous responsables. En d'autres termes, nous devons tous nous engager à quelque niveau que nous trouvons. Que le militaire s'engage militairement, que le chrétien s'engage chrétiennement, que le pasteur s'engage pastoralement, que le médecin s'engage médicalement. Tous nous sommes invités à nous engager. Il vous souviendra que le président a demandé en son temps le recrutement de 50 000 volontaires dans cette nation. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'alors qu'il a demandé 50 000 volontaires, il y a combien qui se sont présentés? 90 000 se sont présentés. Parce que l'heure à laquelle nous étions, c'était, on pourrait dire, l'heure est grave. On nous parlait de plus de 50% du territoire qui était pris par les terroristes. Et l'étau se resserrait de plus en plus. Et ça pourrait arriver même à prendre la capitale. On est arrivé à un point où on devait couper Ouagadougou de Bobo. Vous vous souvenez de cela? Il fallait faire quelque chose. Et lorsqu'on a lancé ce recrutement, j'espère qu'on peut voir la deuxième vidéo, non seulement des hommes ont été recrutés massivement, mais des armes de guerre aussi ont été acquises. L'engagement sans faille des forces combattantes sur le théâtre des opérations antiterroristes est remarquable et nécessite le soutien de tous les citoyens. Ce sont nos étalons du front à l'assaut des bastions et positions ennemies pour amener la victoire et faire flotter le drapeau national. Je pense que vous avez suivi, vous avez regardé les hommes qui ont été recrutés et comment ils sont engagés sur le terrain. Vous avez vu du matériel qui a été acquis. Des résultats sont en train d'être gagnés sur le terrain. Mais je vous assure que quand j'ai écouté cette phrase et ce message du président, que nous étions tous concernés, je me suis posé la question, est-ce que l'Église a compris jusqu'à quel point elle est concernée? J'ai pleuré. J'ai pleuré, je crois que c'était les pleurs de la part du Saint-Esprit, en me disant combien l'Église était tellement loin de ce discours et n'a pas compris que de la même manière que des gens sont en train de livrer leur vie au front et sur le terrain, cette église a failli à sa responsabilité et à sa mission. Cette église se retrouve entre quatre murs chaque dimanche, en train de chanter, de danser, en train de dire je prospérerai, en train de dire je voyagerai, pendant que la nation est en guerre. Il est dit nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Et ta responsabilité, ma responsabilité, frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant qu'église, nous tous sommes engagés à prendre des armes également. Nous ne prendrons pas des kalachnikovs, nous ne prendrons pas des chars de combat, mais nous devons nous munir des armes spirituelles dont nous parle la Bible, la parole de Dieu. Toi et moi sommes engagés, corps, âme et esprit, comme ces FDS sont engagés sur le terrain, au péril de leur vie. Toi et moi sommes engagés aussi spirituellement. La bataille n'est pas que militaire, la victoire ne sera pas que militaire. C'est quand les militaires seront au front et que toi, Église, tu seras aussi à genoux, alors que la bataille est menée physiquement sur le terrain et
que l'Église est en train de mener la bataille spirituellement dans les airs, nous pouvons nous rassurer que la victoire ira plus rapidement, le succès ira plus rapidement que ce que nous connaissons jusqu'ici. Toutes les forces doivent se mettre ensemble. Toutes les forces doivent se mettre ensemble. Toutes les forces de cette nation doivent se mettre ensemble. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur le terrain contre la corruption. Les procès sont faits contre la corruption. C'est aussi une guerre qui est menée. Parce que si cette bataille aussi n'est pas menée, nous n'arriverons pas à une victoire. Tout le monde est engagé. Mais ce matin, je te parle en tant que chrétien. Ta responsabilité, Église, tu n'as pas le droit de faillir. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de dormir quand les autres sont en train de livrer leur vie. Tu n'as pas le droit de continuer à danser en temps de guerre et en temps de bataille. Vous savez, il y a une reine qui s'appelle Mary Stuart en Écosse. Au XVIe siècle, il y avait un homme de Dieu. Il a tellement révolutionné l'Écosse. Mais sa force et sa puissance, c'était la prière. Et cette reine a déclaré en ce temps-là, j'ai plus peur de la prière de John Knox que lorsque 100 soldats armés viennent contre moi. Il y avait une puissance dans la prière de John Knox. Mais en même temps, il y a une puissance dans la prière qui dépasse 100 Kalachnikov, 100 hommes armés en Kalachnikov qui viennent contre nous. Cette femme n'avait pas tort, cette reine n'avait pas tort. Est-ce que l'Église comprend les armes que Dieu lui a données? Est-ce que l'Église comprend la puissance qui est entre ses mains, la puissance sur laquelle elle dort? La Bible déclare dans Proverbe 29, 18 ceci: ah oui, il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et si le Burkina périt aujourd'hui, l'Église aussi doit se sentir responsable. Qu'elle a manqué de vision. Elle a manqué de vision, pourquoi? Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 8. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Quand le son de la trompette n'est pas clair, lorsqu'on sonnait la trompette, on savait que c'était l'heure du rassemblement, l'heure de la bataille, l'heure de la guerre. Mais ce passage déclare, si la trompette émet un son confus, qui va se préparer à la guerre? Si l'Église émet un son confus, si l'Église émet un message confus, les chrétiens peuvent-ils se lever pour la guerre? Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le psaume 89, verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui connaît le son de la trompette. Ce peuple-là marche à la clarté de ta voix. Alléluia. Quand il entend le son de la trompette, il sait que la saison dans laquelle nous sommes est une saison de guerre, est une saison de combat spirituel, est une saison où il ne faut pas dormir, est une saison où il faut veiller, est une saison où il faut se mettre à genoux. Personne ne te voit sur le front, mais ce que tu es en train de faire dans ta chambre, ce que tu es en train de faire dans ton église, a aussi une telle puissance que le retentissement des chars de guerre, que le retentissement des Kalachnikovs sur le terrain, parce que Dieu est en train d'entendre ce son que tu es en train d'exprimer. Les anges sont en train d'être relâchés sur ton pays, sur cette nation. Et tout à l'heure, dans un instant, nous allons nous engager dans un moment de prière d'intercession afin que ces anges soient relâchés sur les cieux de cette nation et qu'aux côtés des forces de défense, nous puissions voir des forces spirituelles aussi qui sont là et qui agissent en notre faveur. La Bible ne dit-elle pas, dans le psaume 20, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Et nous nous tenons fermes, nous restons debout. Si les terroristes peuvent s'appuyer sur leurs armes, s'ils peuvent s'appuyer sur leurs grosses motos, nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Ils vont plier, ils vont tomber. Et nous resterons debout. Ce pays restera debout. Le Burkina Faso restera debout. Parce que l'Église aura compris que quand eux, ils s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, nous avons pour appui l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je ne dis pas l'Éternel qui dort, l'Éternel des armées. Des armées. Lorsqu'il est pour une nation, la nation peut s'assurer de la victoire. Proverbe 21, 31 dit ceci: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous avons acquis des équipements de guerre dans ce pays. Nous avons acquis des chars, nous avons acquis des motos, nous avons acquis des armements, nous avons acquis des hélicoptères, nous avons acquis des drones. Mais laissez-moi vous dire ce matin, le cheval peut être équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance viendra de l'Éternel.
Merci au chef d'État pour tous ces armes-là, pour tous ces chevaux de guerre. Mais ce matin, laisse-moi te dire, notre délivrance, ta délivrance, la délivrance de cette nation viendra de l'Éternel. Elle viendra de l'Éternel. La Bible te dit dans 2 Corinthiens 10, 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Quelqu'un dit avec moi, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. 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 Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses du terrorisme, les forteresses des supporters des terroristes. Dieu est Dieu. Dieu est le Dieu de cette nation. Dieu est le Dieu du Burkina Faso. Je ne sais pas si vous avez suivi la télé comme moi avant-hier, lorsqu'on a arrêté 3 cargaisons de camions bien chargés de motos, 900 motos. Ces motos-là vont être données au Burkinabé, au FDS pour faire le travail. Alléluia. Quand Dieu est pour une nation là, même les biens de l'ennemi là vont servir à combattre l'ennemi lui-même. Alléluia. L'argent de l'ennemi là va servir à combattre l'ennemi lui-même. Le don de Dieu. Ça tombe comme ça là. On ne va pas te dire de payer les impôts pour qu'on ait acheté des armes. C'est venu. Les motos sont venues seules. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Je vais terminer en te disant que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. Je vous ai dit, c'est un combat spirituel. Vous voyez, celui que tu appelles terroriste, il n'est pas un terroriste, mais c'est un exemple. Nous sommes en train de combattre. FDS, excusez-moi, c'est vrai, vous menez un combat pour détruire le terroriste. L'église là, quand elle se met à genoux, vous savez ce qu'il fait? Ce n'est pas contre le corps, la chair là. Parce que derrière tout terroriste, il y a un esprit. Il y a un esprit qui commande le terroriste. Et le chrétien, l'église, combat l'esprit qui est derrière le terroriste. Et ça, excuse-moi, FDS. Le FDS est incapable de combattre l'esprit qui est derrière le terroriste. Le FDS va combattre la chair. L'église va combattre l'esprit qui est derrière le terroriste. Qu'est-ce qui pousse ce Burkinabé à se lever, à prendre une arme contre son frère Burkinabé? Il y a un esprit qui commande cela. Et notre combat, c'est contre cet esprit-là qui commande cela. C'est pourquoi Paul dit, nos armes sont spirituelles et elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Alléluia. Cette guerre n'est pas que physique. On dit oui, c'est parce que le peuple est pauvre. Les gens n'ont rien à faire. Quand on peut les enrôler, c'est une partie de la vérité. C'est parce que les gens sont assoiffés de l'argent qu'ils se laissent corrompre. C'est une partie de la vérité. Pourquoi les gens aiment l'argent? Il y a un esprit derrière l'argent qui s'appelle mammon. Seule l'église peut se mettre en train de combattre l'esprit mammon. Kalachnikov ne peut pas tuer mammon. Un char de guerre ne peut pas tuer mammon. Mais l'esprit mammon peut être détruit que par l'église. Pourquoi les gens sont assoiffés de l'argent, prêts à livrer leur famille, prêts à livrer leur village? Un gain, l'argent. Si nous ne vaincons pas cet esprit-là, le combat va aller difficilement sur le terrain. Les hommes de Dieu ont compris cette vérité, que certaines batailles ne sont pas que physiques. Lorsque le peuple d'Israël devait prendre possession de Jéricho, Dieu demande à son peuple, dans Josué 6, sortez et vous allez simplement chanter, louer Dieu en faisant le tour de la cité. Au septième tour, les forteresses de Jéricho sont tombées. Quand je dis les forteresses, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était que les murs de Jéricho. Il est dit que la clôture, le mur là, la largeur, 4 chars pouvaient circuler côte à côte pour vous dire l'épaisseur du mur. Comment une armée peut pénétrer un tel mur? Mais les moyens de Dieu, les moyens spirituels. Lorsque la louange a commencé, comme on a commencé la louange ce matin. Et qu'on va continuer la louange ce matin avec les FDS. C'est pas pour rien qu'on a mis le thème sous la louange et l'intercession. C'est deux choses qui vont ensemble. La louange est une puissance terrible qui a fait tomber ces forteresses de murailles de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Le deuxième exemple que nous trouvons, c'est dans 2 Rois 7. Dieu utilise des moyens. Lorsqu'Israël a été pris d'assaut, a été pris en étau, assiégé, c'est dans ce contexte-là
que Dieu va sauver son peuple par 4 lépreux. La délivrance est venue par 4 lépreux. 4 lépreux. 4 lépreux. La voix de Dieu, les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne prenez pas la louange comme un moment de chant. FD, s'il vous plaît, vous pouvez commencer à monter.